Bon, j'ai changé j'ai changé de téléphone parce que je n'avais plus de stockage. Donc, j'étais rendue à mon deuxième point sur la dépendance de l'IA. Justement, ce que j'allais dire, c'était que les humains, on se repose plus sur nos valeurs, qui est d'apprendre par nous-mêmes ou de se poser des questions, de justement revoir nos valeurs. Maintenant, on met tout à travers les IA. J'ai quelques exemples, justement, par ChatGPT. Tout le monde écrit leur rédaction, tout le monde écrit leurs idées, tout le monde écrit tout ce qui vient pas de leur tête pour maintenant dire ce qu'ils veulent dire. Puis ça, justement, c'est contre nos valeurs qui est d'apprendre d'être un humain qui se trompe des fois comparé à un IA qui devrait toujours avoir bon. Sinon, pour les véhicules, on se fie plus à nos sens à nous, on se fie maintenant à des caméras, à des assistances, à des bruits qui vont nous dire « Ah, tu peux reculer, tu dois t'arrêter, tu vas foncer dans quelqu'un » parce qu'on n'est pas assez concentré à être sur la route, on est concentré à être sur d'autres choses. Et sinon, des assistants, que ça soit virtuel ou peu importe, on se fait assister par des IA toutes nos journées. Puis c'est plus nécessairement nous ou des humains qui vont être dans ces tâches-là. Sinon, je pouvais parler des algorithmes. Tous les algorithmes, ils prennent nos données à nous, les humains, puis ils vont nous donner des choses qu'on veut voir. Mais souvent, ces choses qu'on veut voir sont souvent au final mauvaises parce qu'on va pas apprendre de nouvelles choses. On va juste rester sur notre sujet qu'on adore toute la journée, puis on va regarder ça, puis on va pas regarder plus loin ce qui se passe dans la vie. Par exemple, si j'aime le sport, ben je vais rester sur le sport, puis je vais pas regarder ce qui se passe en guerre dans les autres pays. Je vais pas être au courant de ça, je vais pas être au courant de la culture. Donc justement, tout ce qui est la culture, nos valeurs sur cette culture-là, on va la perdre beaucoup à cause de l'IA. Et pour finir, est-ce qu'il y a vraiment un équilibre qui est possible avec les IA? J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que oui, mais avec certaines règles. Donc, il faudrait établir des lois pour justement la collecte de données. C'est déjà établi dans beaucoup d'applications, mais il y a peu de gens qui regardent ça quand ils te demandent est-ce que vous acceptez qu'on collecte vos données. Il y a beaucoup de personnes qui font juste oui et juste faire pas attention au reste, mais il faudrait que ça soit plus clair, il faudrait que les gens prennent le temps, justement, qu'on se fasse éduquer pour que l'IA n'y aille pas au-dessus de l'humain. Il faudrait faire de la sensibilisation. Je sais qu'il y en a beaucoup déjà à propos de l'IA, surtout dans les écoles, de pas utiliser, de pas justement faire du ChatGPT ou peu importe. Mais c'est quand même intéressant de former les citoyens sur cet enjeu-là. Et au final, ce qu'il faut faire, c'est être vigilant. Quand on reçoit une information, il faut voir si elle est vraie ou si elle vient d'un IA. Ça regroupe un petit peu la première question de tantôt. Mais sur les fake news, ça peut aussi partir d'une IA, une fake news. Ça peut partir de ChatGPT, par exemple. Donc, c'est quand même intéressant de voir si ces choses-là sont vraies. Il faut être vigilant, il faut s'éduquer, sensibiliser la population pour que, justement, les IA prennent pas le dessus sur les humains.